Attendez. On parle beaucoup de remontada, du fait que le Barça va tout faire pour pouvoir revenir au score. Autour du match, carrément, ils ont fait une big communication. Ça a ressorti des remontadas qu'on a fait en 92, 93, des remontadas de 2013, des remontadas face au PSG en 2017. Ok les gars, c'est bien beau. Mais par contre, et ça je rigole même pas avec vous les joueurs du Barça, ce soir on n'a pas intérêt à perdre. Hein. Non, parce que ça aussi les gars, c'est un scénario. On parle beaucoup de la remontada, du fait que même si on remonte pas, dans tous les cas le Barça devrait gagner. Mais maintenant si on perd, c'est comment? Parce que en plus de la 620 qu'on va se manger parce qu'autour du match on a fait une big communication, une défaite les gars, ça serait vraiment le pire scénario possible. Et vraiment ça serait le pire. Et si j'en parle les gars, c'est pas par hasard. D'après Marca, Simeone compte employer un 5-4-1 contre le Barça. Ce qui voudrait dire je pense que le Barça ce soir sera à l'initiative. Et de toute façon c'est logique car on a 4 buts à remonter. On devrait avoir la possession et on va miser le tout pour le tout. Et c'est notamment pour ça que Cancelo devrait être aligné ce soir à la place de Baldé. Et si ce soir devant les buts on n'est pas efficace et qu'on se prend des contre-attaques de Lookman, sans compter l'autre fou là, hein, parce que le Simeone, son fils là, qui court dans tous les sens, et que derrière en plus de la non-remontada on perd le match, alors là les gars croyez-moi, hein. Bref, à ce soir. Vous y croyez pas? Moi j'y crois. Moi j'y crois. Et on doit tous le croire normalement. T'es pas un vrai Barcelonais si t'as pas confiance en ton équipe. Si notre entraîneur y croit, les joueurs y croient et les supporters ils y croient pas, ça sert à quoi? Moi je suis honnête, demain ça va être hyper compliqué de faire une remontada. Peut-être qu'on va même pas le faire. Remonter un match 4-0 en plus de ça contre une équipe espagnole qu'on a l'habitude de jouer tous les ans. Et surtout une équipe qui 90% du temps joue bloc bas, joue derrière. En plus de ça, tu rajoutes le fait qu'on doit pas encaisser de but parce que sinon on va devoir mettre encore plus de buts. En vrai de vrai, c'est mission impossible. Mais je vous jure, j'y crois. Je suis obligé d'y croire. On l'a déjà fait les gars. On l'a déjà fait et on peut le refaire. On l'a fait contre le PSG en 2017, je vais rien savoir. Remonter un match 4-0, on l'a déjà fait, pourquoi pas le refaire? Parce que demain, si on le fait pas, vous allez tous rigoler, mais si on le fait, qu'est-ce que vous allez dire? Moi, je vous dis la vérité, j'y crois pas à 100%. J'y crois à 50%. Maintenant, on est obligé de gagner le match. Par contre, le match, on doit le gagner. Parce que même si on perd, on a fait une très grosse erreur en se prenant 4-0. Maintenant, faut assumer. On va peut-être pas leur mettre un 4-0 parce qu'on encaisse beaucoup de buts, tout ça. On a des problèmes en défense. Mais au moins, mettez-leur un 3-0 qu'on sorte avec l'honneur. Au moins qu'on soit rassuré pour la suite du championnat, la suite de la Ligue des Champions. Offrez-nous un bon match. Montrez-nous qu'est-ce que c'est le FC Barcelone en 2026. S'il vous plaît, les gars, on compte sur vous. Allez, vamos! Bon bah les gars, je crois que la remontada n'aura pas lieu les gars. L'Atlético Madrid de Diego Simeone devrait jouer en 5-4-1. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire 5 défenseurs frérot, 4 milieux de terrain, un attaquant. Un attaquant. Comment tu veux mettre 4-0 à une équipe qui joue comme ça? En plus de ça, sans encaisser de but derrière. Parce que demain, le FC Barcelone, on sera obligé de jouer haut. Il y a 4 buts à remonter. Donc, dès le début du match, vous allez voir l'intensité. Vous allez serrer tellement le Barça, ils vont jouer haut. Mais bon, après, en vrai de vrai, il a raison, les gars. 5-4-1, c'est la meilleure manière d'arrêter le FC Barcelone et de pas trop encaisser de but. Déjà que de base, il joue dans un système très défensif. Son équipe, elle prend pas autant de buts que ça. Mais là, demain, j'ai hâte de voir le match. On va mettre combien de buts, les gars? Et on va s'en prendre combien? Moi, je vous le dis, hein, la remontada, 50%, 50%. J'y crois pas. Mais en attendant, il faut gagner le match. Je m'en fous, même si on est éliminé, au moins on leur met un 2-0, un 3-0. On les choque. Il faut leur montrer qu'on est capable quand même d'aller chercher une remontada. Parce que si on fait un vieux 0-0, on gagne 1-0 ou il y a 1-1, les gars, je suis désolé, on s'est pris 4-0 derrière. C'est la honte. C'est la honte. Donc demain, je veux voir des hommes sur le terrain. Peu importe la composition qu'il fait, je veux voir des hommes. Attendez. 3 mars 2026. C'est pour l'histoire, c'est pour le peuple. On l'a déjà fait et on sait qu'on peut le refaire. Jour de match, Barça contre l'Atlético Madrid. Demi-finale retour de la Coupe du Roi. Peut-être le jour de la remontada. Il n'y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. Une introduction bien longue, hein, tout ça pour prendre un but d'Alvarez à la 3e. Premier degré, ça serait archi drôle. Mais plus sérieusement, l'équipe. 1% de chance, 99% de fois, et bien évidemment j'y crois. Ça ne sera pas facile du tout car en soi il y a quand même 4 buts à remonter, mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma big introduction, on l'a déjà fait et on sait qu'on peut le refaire. Sans plus attendre, voici la compo probable pour le match de ce soir. Alors pour l'attaque, on partirait sur du Rafinha, Ferran Torres et Lamine Yamal. Selon certaines rumeurs, on pourrait potentiellement voir Olmo en faux neuf à la place de Ferran. Et avec du recul, j'ai bien réfléchi. Malgré ses dernières performances qui sont juste cataclysmiques, croyez-moi que ce soir Ferran Torres faudra l'aligner. Vu comment actuellement il est critiqué et qu'il prend la foudre, j'en suis sûr à 100% qu'il fera un grand match ce soir. Ferran Torres, c'est un joueur, il aime trop ça. Il va marquer et après il va célébrer en mode chute et tout le monde sera content. Pour le milieu de terrain, Fermin Lopez en 10 et Pedri et Bernal dans le double pivot. Et pour la défense, Cancelo, Gérard Martin, Koubarsi, Koundé et Joan Garcia dans les buts. Bref, en tout cas, rendez-vous ce soir pour le match qui sera à 21h. Et s'il vous plaît, le Barça, même s'il n'y a pas de remontada, il n'y aura pas le droit à l'erreur. Parce que oui, même si on ne se qualifie pas, c'est pas pour autant qu'on doit perdre. Bref, à ce soir. C'est bon, on annule. Il n'y aura pas de remontada. Voilà.
Moi, je vous le dis. J'ai douté, hein. Les propos d'Hansi Flick, Rafinha, Eric Garcia, Lamine Yamal, Pedri, j'ai envie d'y croire. Mais là, c'est bon, il commence à trop en faire, le CM. Le compte officiel du Barça a posté ça. Un petit carrousel. Barça PSG, Barça Milan, Barça Séville, Barça Atlético. En fait, vous voyez, dans cette fameuse remontada légendaire, toutes les déclarations qui sont sorties. On va le faire, comme quoi ils étaient confiants. Mis à part la déclaration de Luis Enrique, rien n'est sorti avant le match. Mais là, on sent clairement cette ambiance que le club essaye de mettre de manière forcée. Et on n'oublie pas, nous, ça s'est fini en 6-1 parce qu'on l'a fermé et qu'ils ont parlé sur le terrain. Les derniers qui ont voulu créer une ambiance remontada, là. Fermez le toit, 90 minutes c'est long, on va faire une vidéo séquence émotion pour motiver les joueurs, ça marche pas. Si vous avez besoin de faire ça, c'est que là-dedans, ça suffit pas. Donc s'il vous plaît, j'espère de tout cœur que c'est la dernière publication que les comptes officiels du Barça vont poster. Parce que c'est déjà trop. Si on le fait, tant mieux. Mais si on le fait pas, à quoi bon? Yamal qui a essayé de reproduire la première touche de Neymar à 60 mètres, wesh. Tima, il a réussi. Meilleur que Cherki, les gars, Belek. Hein. Est-ce qu'il a la meilleure première touche, les gars? Ceux qui se rappellent pas, les gars, je vous parle de cette vidéo où Neymar, il avait réussi à faire la première touche, les gars. Il a pas mis un point mort. T'as vu, la balle, elle a quand même fait un robot dans son yep, mais elle a fait un petit rebond. Il contrôlait son bail, t'as vu? Tarlé Cherki, t'as vu? Quand tu les vois jouer, quand tu les vois réceptionner la balle, les gars, tu sais que t'es serein. Yamal, les gars, sur cette réception-là, je peux pas vous mentir. Je peux vous assurer, les gars, que Yamal, dans sa tête, il s'est dit, je vais amortir la balle à mort. T'as vu, il allait la réceptionner, les gars, elle allait bien atterrir dans son yep. Et boum, après il rejoint. Mais comme les gars, après il a mal réceptionné. En soi, il a pas mal réceptionné. Mais vous avez bien vu comment la balle, elle est compliquée, les gars, de la hauteur où ils l'ont lancé. Comme vous avez pu le voir, les gars, sa première touche, elle est allée jusqu'à là-bas. On dirait que c'est les hors-jeux d'Mbappé, ouais. Il s'est bien rattrapé jusqu'à il est revenu ici. Vous pouvez regarder la vidéo, là, elle est en train de tourner et tout. Mais franchement, Yamal, les gars, il a de l'or dans les pieds. Parce qu'on peut pas se mytho, les gars, combien ont tenté ce que Yamal a fait et n'ont même pas réussi à attraper la balle. C'est ça qu'il faut se dire. Et je crois des gens ne se rendent pas compte, les gars, à quel point le Ramadan est en train de tuer la santé de Lamine Yamal. Les gars, c'est un joueur de foot, regardez seulement. Il en peut plus pendant que tout le monde est content, les gars. Regardez Lamine Yamal. Le jeune, les gars, c'est trop dur. Surtout quand t'es footeux. Les gars, t'as juste à regarder sa tête, tu sais déjà qu'il est finito. Regardez, tout le monde est en train de sourire, les gars. Même Gavi, tout le monde. Non, c'est trop. Je comprends pourquoi il passe toutes ses soirées, les gars, sur Fortnite. Parce que oui, les gars, pour tous ceux qui n'ont pas suivi, Lamine Yamal, il a montré son code PSN pour pouvoir jouer avec les fans. Parce qu'après des journées d'entraînement comme il fait, les gars, il en peut plus. Au lieu de prendre soin de sa santé, les gars, regardez, il fait quoi, Lamine Yamal? Regardez la tête de Lamine Yamal, les gars. Lamine Yamal, il est pas en train de bouder parce que, vas-y, Gavi, il est en train de lui faire une prise de suplex ou je ne sais quoi. Parce qu'il a la dalle. Vous voulez pas comprendre. Faisons comme en première ligue, les gars. Instaurons un timing pour que les joueurs puissent simplement couper leur jeûne. Ça me fait de la peine, les gars, de les voir comme ça. En sachant, les gars, que Lamine Yamal, c'est le seul à faire le Ramadan, selon Hansi Flick. Donc bon, donnons juste de la force à Lamine Yamal, les gars. Qui plus est, il est plus dans les embrouilles. Donc tout est carré. Oh, les gars, la nouvelle coupe de Lamine Yamal pour le match de demain. Dites-vous, il est déjà en train de se faire tailler, les gars, sur tout Twitter. La coupe de sale noir arabe, je suis scié. Donc là, t'es en train de me dire que ton club, il est en train de perdre 4-0 lors de la demi-finale de la Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid. Et toi, t'espères faire une remontada avec cette tête. Parce que oui, pour tous ceux qui ne seraient pas au courant, les gars, demain, le match le plus important pour le Barça. Étant donné que sur Twitter, les gars, ils sont en train de dire des dingueries. Le Barça, les gars, ils sont devenus pires que le Real Madrid. Ils sont en train de montrer toutes les remontadas, les gars, qu'ils ont fait depuis leur histoire. Allez, check, dans l'ordre historique, les gars, juste pour montrer que c'est possible. Et Lamine Yamal qui nous sort une nouvelle coupe. Non, mais peut-être ils vont le faire. Moi, je vous dis, les gars, Lamine Yamal, il est là pour marquer l'histoire. Il nous a montré que même sous Ramadan, les gars, il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Donc franchement, qu'est-ce qui peut arrêter le Barça, les gars, pour revenir d'un 4-0? Ce serait l'un des plus beaux matchs. Et vous savez, on attend tout ça. Même en tant que supporter du Real Madrid, les gars, qui peut ne pas se délecter d'une victoire du Barça demain? Non, parce qu'il faut se dire les termes. C'est que comme ça, les gars, qu'on aura un beau match. T'as vu? Y a que comme ça.